Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon carnet d'épargne. Du coup je vais vous expliquer un peu mes épargnes, etc., leur thème. Du coup j'en ai plusieurs. J'ai principalement des enveloppes d'épargne et j'ai un seul défi puisque en fait alors je regarde beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de vidéos en tout cas sur le budget et je sais qu'il y a beaucoup de défis en fait qui tournent. Moi en fait j'ai pas voulu en faire trop, je préfère en faire qu'un seul et le faire bien plutôt qu'en faire plusieurs et de n'en faire aboutir aucun. Du coup c'est pour ça que je n'en ai fait qu'un seul. Mes enveloppes, j'ai des enveloppes à moyen terme. Oui, moyen terme, principalement. Du coup, j'ai l'enveloppe vacances qui est une enveloppe que je vais vider pour ces vacances-là 2022. J'ai l'enveloppe épargne, ça, il faut que je vous en parle. J'ai l'enveloppe défi 5 € et j'ai l'enveloppe téléphone. Alors, l'enveloppe téléphone, j'ai un budget à atteindre, c'est 700 € puisque j'aimerais changer de téléphone puisque le mien est assez vieux et puis il donne des signes de faiblesse, dirons-nous. Du coup, il me faut 700 €. Là, j'ai 390 €. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simple. En fait, vous voyez que dans ce classeur-là, je n'ai pas de tracker puisqu'il n'y a que de l'argent qui rentre et pas de l'argent qui sort. Puisque si je vide une enveloppe, je la vide complètement et je ne la vide pas partiellement. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie quand même de savoir quel montant j'avais dans les enveloppes. Puisque quand vous avez qu'un seul billet de 50, c'est facile. Mais quand vous avez par exemple, comme c'est le cas là, plusieurs billets, bah vous devez tout sortir et tout compter. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris des post-it comme ça, en forme de bulle. J'ai trouvé ça marrant. Du coup, j'ai 4 couleurs, un vert, rose, orange et jaune. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans chaque enveloppe. Et dans chaque enveloppe, je mets en fait le montant. Et chaque fois que j'ajoute de l'argent, je change le montant qu'il y a sur le petit post-it. Alors, moi, je l'ai acheté à Auchan. Mais vous pouvez très bien en trouver à Auchan, à Carrefour, à Leclerc ou dans des magasins spécialisés de papeterie, à Bureau Vallée, etc. Moi, je trouvais ça vraiment hyper bien puisque c'est écrit au crayon, je gomme et je mets le montant qu'il y a qu'il y a dans mes enveloppes, pardon. Du coup, là, voilà, d'un simple coup d'œil, je peux dire que dans mon enveloppe, j'ai 390 €. Voilà. Donc ça, j'aimerais la terminer d'ici à septembre et pour pouvoir m'acheter mon nouveau téléphone. Le défi 5 €, c'est mon seul défi. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai pris ce tracker sur la chaîne de Blush Budget, qui est une chaîne que j'aime beaucoup. C'est une fille vraiment qui est hyper intéressante. Par contre, ce défi là, il n'a pas d'objectif dans le sens où mon objectif c'est d'atteindre 200 €. Du coup, c'est la fin du tracker. Mais je ne sais pas ce que je vais faire de l'argent. Soit je vais l'intégrer à vacances. Je verrai au moment où je prendrai mes billets de train, mes billets de Airbnb, mes réservations plutôt. Ou des réservations d'hôtel, je ne sais pas. Mais pour l'instant, mon défi 5 €, je vois qu'il fonctionne bien avec moi. J'ai quand même assez de facilité pour avoir des billets de 5 €. Grâce à Dieu. Et du coup, voilà, tout simplement, je remplis mon enveloppe et je verrai bien ce que j'en fais après. L'enveloppe épargne, je vais la laisser pour la fin. L'enveloppe vacances, je n'ai pas d'objectif, c'est-à-dire que tant que je peux mettre dans l'enveloppe, je mets dans l'enveloppe. L'enveloppe vacances, je vais la vider en juillet, puisque normalement, je pars en vacances en juillet, j'espère. Et pour l'instant, j'ai 300 €, vous voyez, donc c'est encore ce principe des post-it là, voilà, j'ai pas besoin d'ouvrir, de compter, etc. Je sais que là, j'ai 300 €. L'enveloppe épargne. Alors, l'enveloppe épargne, je me suis donné comme objectif, comme but, comme goal, etc. d'épargner 10 000 € pour l'année 2022. C'est vraiment un objectif, un très gros objectif que j'ai. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et en fait, j'ai décidé de séparer le gâteau en deux. C'est-à-dire que j'ai un compte secondaire où je dois mettre 5 000 € et j'ai cette épargne-là où je dois mettre 5 000 €. Les deux mises ensemble, ça fait 10 000 €. Donc pour l'instant, je suis à 720 € et c'est vraiment pas mal. 720 €, sachez que je les ai économisés en 3 mois. Donc selon mes comptes, je peux en un an économiser, si je continue dans cette lancée-là, je peux économiser mes 5 000 € et du coup, j'aurai la moitié de mon objectif et là, je suis hyper contente. Alors, au départ, je pensais garder l'argent à la maison. Mais en fait, je me dis 720 € à la maison,
c'est un peu risqué, donc j'ai décidé d'aller les déposer à la banque. Donc je vais vider l'enveloppe avec vous, en fait, tout simplement. Donc je vais prendre 500 € et je vais laisser le reste. Donc je vais principalement prendre les 50 € et je laisserai les petites coupures si je dois casser des gros billets pour mes futurs remplissages. Alors, 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, devant vos yeux, vous avez 500 € et c'est la somme que je vais mettre sur le compte. Et ça, c'est ce qui reste. Du coup, ce qui reste, je vais le remettre dans l'enveloppe, dans ma petite enveloppe épargne. Et ça, je vais le rassembler. Je suis quand même assez fière de moi. Vraiment, je ne pensais pas en être capable. Je prends un petit trombone. Et je clôt la petite liasse, on va dire, de 500 €. Donc ce que je fais, c'est que je vais bien la sécuriser avec 2 trombones afin de ne pas la mélanger, si elle veut bien, sans déchirer les billets. Ce serait ballot. Voilà, donc là, j'ai ma petite liasse. Ce que je fais, c'est que je vais la remettre dans épargne, mais vu qu'elle est avec les trombones, je vais la reconnaître. Et dès que je vais à la banque, je vais déposer les 500 €. Et ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le faire bientôt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer un billet de 500 € et je vais mettre dans cette enveloppe-là. Comme ça, j'aurai bien visuellement le fait d'avoir déjà économisé 500 € sur cette enveloppe-là et du coup d'avoir le reste en monnaie, en petites coupures. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, là, c'est mes billets qui restent. Et là, avec le trombone, c'est la petite liasse que je dois déposer à la banque. Voilà, du coup, je suis vachement fière de moi puisque je ne me pensais pas du tout capable de pouvoir mettre 10 000 €. Puisque 10 000 €, ça peut paraître très peu pour certaines personnes. Mais pour moi, ça veut vraiment dire... ça veut vraiment dire quelque chose, quoi. 10 000 €, c'est beaucoup, en fait. Et j'ai jamais eu 10 000 € de ma vie. Et je pense que c'est le moment, en fait, d'économiser. Je pense que je suis prête à économiser. Et puis, je vois que le système des enveloppes marche tellement bien avec moi. Je vois que je fais minimum 300 € d'économie par mois. Et du coup, je vois mon enveloppe gonfler. Et j'ai mis 720 € de côté en 3 mois. Et j'ai même pas senti le truc, en fait. C'est complètement anodin. Puisque quand je mets l'argent dans les enveloppes, je l'oublie, en fait. J'oublie que j'ai 50, 100, 200 € dans les enveloppes. Et en fait, je me rends compte après coup, après en faisant mes bilans, etc., de me dire, oh, bah tiens, j'ai ça et tout. Et du coup, ça me rend super fière de moi. Et je trouve que c'est important d'être fière de soi-même. Voilà, sans faire de développement personnel ici. Mais en tout cas, voilà, je suis très fière de moi, je suis très contente. Et puis, je me souhaite d'y arriver, de continuer, voilà. Du coup, je vous fais un petit débrief, en fait, une petite conclusion, en fait, de cette vidéo. Du coup, vacances, j'ai 300 €. J'ai pas d'objectif en termes de somme, mais je vous fais une petite conclusion par rapport à mes enveloppes. Du coup, ma première enveloppe, c'est l'enveloppe vacances. J'ai 300 € déjà, je n'ai pas d'objectif en termes de somme. Elle va être vidée en juillet 2022. J'ai l'enveloppe épargne, le but c'est 5000 € et la date échéance, c'est le 31 décembre 2022. Défi 5 €. J'ai 90 €, je suis très contente et j'ai pas d'objectif.
Enfin, j'ai pas d'objectif. L'objectif c'est 200 € mais j'ai pas de but où mettre l'argent. Mais il est possible que je la puisse intégrer à vacances. Du coup, ça me ferait 390 €, ce qui est une belle somme pour repartir en vacances. Et ensuite, téléphone, j'ai 390 € et le but c'est 700 €. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse des bilans un petit peu de mon carnet épargne, si vous voulez que je vous en fasse, je sais pas, peut-être une fois tous les mois ou une fois tous les trimestres, parce que c'est vrai que je vous en parle très peu de ce carnet là. Vous le voyez rapidement dans mes vidéos parce que je remplis, etc. Mais je vous parle rarement des enveloppes. Peut-être que la prochaine vidéo il y aura d'autres enveloppes, d'autres buts, d'autres objectifs. Mais en tout cas voilà, pour le moment voilà, et j'en suis extrêmement satisfaite. C'est une méthode qui me va très bien et je pense que c'est une méthode qui va à peu près à tout le monde. Voilà, en tout cas je vous souhaite de très bonnes économies et une très bonne journée. Salut!